Voilà, gloire à Dieu. Qui est Jésus? C'est une vraie question. Qui est Jésus? Peut-être que tu es là ce soir, tu t'es posé cette question. Qui est Jésus? On apprend, peut-être on a une connaissance que Jésus c'est un petit bébé qui est né dans une crèche, qu'on fête une fois par an. Ou peut-être un personnage historique qui a marqué le monde. Ou peut-être un prophète, comme on l'entend. Mais nous allons voir ce soir que Jésus est bien plus que cela. Parce que Jésus est celui qui peut donner un sens à ta vie et qui peut changer ta vie, qui peut intervenir. On va lire la parole de Dieu et nous allons découvrir ensemble qui est Jésus. Nous l'avons chanté, Jésus est au milieu de nous. Cela paraît étrange de dire que quelqu'un est là et quelqu'un que nous ne voyons pas. Mais Jésus est au milieu de nous et il y a une possibilité pour chacun, de l'expérimenter, de venir dans sa présence, de l'entendre nous parler, de le voir agir dans notre cœur, au travers de la foi, au travers de la confiance. Et nous prenons dans Jean chapitre 14 et au verset 6, la parole de Dieu va nous révéler qui est Jésus. Et dans le chapitre 14 et le verset 6, Jésus dira: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Jésus est le chemin, Jésus est la vérité et Jésus est la vie. Chacun d'entre nous ce soir, nous avons cette possibilité d'expérimenter Jésus le chemin. Et peut-être que tu es là ce soir et dans ta vie tu es perdu. Tu ne sais pas où aller, tu as emprunté toutes sortes de chemins. Et ces chemins t'ont mené dans une impasse. Ces chemins ne t'ont mené nulle part. Ces chemins t'ont mené dans la destruction, la tristesse. Ces chemins t'ont mené dans le questionnement. Mais Jésus dira: je suis le chemin qui mène à Dieu. Le chemin qui mène à la présence de Dieu, l'éternité, le chemin. Jésus dira: je suis le chemin. Peut-être es-tu venu ce soir et tu ne sais pas quel est le sens de ta vie. Pourquoi tu es sur la terre? Pourquoi je suis sur la terre? Quel but dans la vie finalement? Qu'est-ce que je peux poursuivre? Et finalement, y a-t-il quelque chose, y a-t-il un but qui soit important, qui soit le plus important? Jésus est la vérité. Peut-être es-tu venu ce soir avec la mort dans ton cœur. Tu es bien vivant là, physiquement, mais dans ton cœur, tu es mort. Et Jésus est la vie. Et nous allons voir ce soir que ces choses-là, c'est ce que Jésus a déclaré. Eh bien, ces choses-là peuvent prendre vie en nous. Nous pouvons découvrir qui il est et voir la manifestation de Jésus dans notre vie. Parce que Jésus est vivant en 2015. Parce qu'il agit, qu'il se révèle encore. Jésus est le chemin. Il y a des personnes qui suivent leur propre chemin. Peut-être jusqu'à aujourd'hui, tu as suivi ton propre chemin. Tu as marché dans cette vie selon tes pensées, selon tes raisonnements, selon des conseils. Nous pouvons suivre notre propre chemin sans faire cas de Dieu. Et plus nous suivons notre propre chemin, et plus le vide dans notre cœur augmente. Je ne sais pas si ça vous est arrivé de prendre un chemin et vous commencez à douter que c'est le bon chemin. Vous vous promenez dans la forêt, et vous prenez un chemin et vous vous dites, mais est-ce que c'est le bon chemin? Et plus vous avancez, et plus vous avez l'impression que c'est pas le bon chemin. Et plus vous avancez, vous avez l'impression de perdre votre temps. Ou encore, vous conduisez sur l'autoroute, et puis vous ratez la sortie. Et vous savez là, que vous êtes sur le mauvais chemin. Et vous avancez, et vous savez que vous allez complètement à l'encontre de ce que vous auriez voulu. Combien de gens mènent leur vie? Ils auraient voulu cela, et ils vont dans un autre sens. Ils auraient voulu le bonheur et ils connaissent le malheur. Ils auraient voulu réussir dans leur vie et ils connaissent, l'échec. Combien de personnes sont semblables à cela? Et beaucoup, c'est vrai, suivent leur propre chemin. Et peut-être jusqu'à ce soir, tu as suivi ton propre chemin. Et Jésus vient vers toi ce soir te dire, moi, je suis le chemin. Le chemin qui mène à Dieu. Le chemin qui mène à la vie. La Bible dit que nul ne peut venir au Père que par Jésus. Jésus est le chemin du bonheur, le chemin pour être heureux,
Le chemin pour connaître la paix. Le chemin pour être aimé, pour se sentir aimé de Dieu. Jésus est le chemin. Il y a ceux qui suivent leur propre chemin, mais il y a aussi ceux qui cherchent à se rapprocher de Dieu. Et peut-être au milieu de nous, des hommes, des femmes cherchent à se rapprocher de Dieu et essayent d'emprunter toutes sortes de chemins pour connaître Dieu, pour se rapprocher de lui. Pourquoi il y a cela dans l'homme? Pourquoi ce vide? Pourquoi cette recherche? Pourquoi? La Bible nous dit, dans Ecclésiaste chapitre 3 au verset 11, que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Que tu n'as pas été créé seulement pour l'argent, pour la nourriture, pour un travail, mais tu as été créé pour être en relation avec Dieu. La Bible déclare que Dieu a mis dans chacun de nous la pensée de l'éternité. Que nous soyons croyants ou athées, religieux ou non religieux, nous marchons dans ce monde avec un besoin profond de Dieu. La pensée de l'éternité, cette pensée qu'après la mort, il y a la vie. Il y a une éternité. Et la Bible révèle que dans l'éternité, il y a l'enfer, il y a le paradis. Il y a la présence de Satan et la présence de Dieu. La Bible révèle ces choses. Il y a dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et si le corps, c'est vrai, revient à la terre, eh bien l'âme ressuscite pour l'éternité. Et si tu marches sur ce chemin, sur ton propre chemin, et qu'il y a ce vide dans ton cœur, c'est parce que Dieu a mis la pensée de l'éternité en toi. Et parce qu'il te destine au salut, parce qu'il veut te sauver, parce qu'il veut se révéler à ta vie et changer ta vie. Il veut t'amener sur le chemin de la vie. C'est pour cela. Jésus est puissant et vivant. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Alors il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui disent « mangeons et buvons car demain nous mourrons ». Ils profitent du temps présent, essayant de ne pas penser à l'avenir. Mais cela ne règle pas le problème. Et puis il y a ceux qui ont peut-être plus réfléchi ou connaissent la parole de Dieu. Et comme le dit la parole, qui se disent en eux-mêmes, mais que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Que servirait-il de gagner tout le monde, l'argent, la célébrité, la gloire, le travail, tout cela, si je perds mon âme, si je ne sais pas où je vais pour l'éternité? Et il y a ceux qui cherchent. Ils sont sur un chemin. Tu es peut-être sur un chemin, tu cherches Dieu. Tu voudrais connaître Dieu, et peut-être depuis des années tu le cherches. Vous savez ce que dit la Bible? La Bible dit que celui qui cherche trouve. Que Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Mais nous, parfois, l'homme, nous cherchons, mais nous ne cherchons pas sur le bon chemin. Et l'homme cherche Dieu. L'homme cherche à se rapprocher de Dieu. L'homme cherche à rencontrer Dieu avant de mourir, et c'est une bonne chose. Il y a l'homme qui cherche Dieu sur le chemin des bonnes actions, des bonnes œuvres, qui cherche à faire du bien pour pouvoir essayer, de calmer sa conscience, pour essayer de toucher Dieu. Il est conscient qu'il y a, comme nous l'avons vu, le péché en lui. Nous allons y revenir. Ce mal qui est là, alors il va essayer de compenser en faisant du bien. Peut-être que tu es de cela. Tu cherches à faire le bien, mais tu fais le bien, mais la paix n'est pas dans ton cœur. Parce que ce n'est pas le chemin. Parce que le chemin, c'est Jésus. Jésus est le chemin pour la paix. Jésus est le chemin qui nous mène à Dieu. Je me souviens de ce couple qui avait vécu, et ils arrivaient à la retraite. Ils avaient vécu pour le travail, ils avaient vécu pour les choses du monde. Et arrivés à la retraite, je les connais, ils s'étaient dit, mais allez maintenant, on va faire des œuvres, des actes humanitaires, on va essayer d'aider les personnes. Il y avait dans leur cœur à ce désir de vivre pour les autres. Ils étaient fatigués de vivre pour eux-mêmes. Ils arrivaient à la fin de leur vie avec un vide, avec un manque, avec un désir que les choses changent, en se disant mais pourquoi nous vivons finalement ce désir de vivre pour les autres, ne connaissant pas Jésus? Il y a dans le cœur de l'homme, c'est vrai, ce désir d'être utile pour les autres. Mais ces choses-là ne sont pas le chemin. Jésus est le chemin. Il y a aussi le chemin des religions, toutes sortes de religions. Et beaucoup de gens vont dans des religions pour essayer de trouver la vie, trouver la paix, trouver la joie, trouver l'assurance de la vie éternelle. Nous allons dans des religions
Nous avons des pratiques, nous adoptons des principes, nous adoptons des rites, des pratiques. Nous essayons de nous retrouver avec des gens qui pensent comme nous. Toutes sortes de choses, nous essayons d'emprunter un chemin pour finalement nous rendre compte que le vide est toujours là, que le chemin nous amène dans une impasse. Et beaucoup d'hommes et de femmes empruntent des chemins en espérant toujours qu'il y ait la paix au bout, qu'il y ait la joie au bout, qu'il y ait l'amour au bout, qu'il y ait l'assurance de la vie éternelle au bout. Et à chaque fois, c'est l'impasse. Et c'est ta vie. C'est ta vie. Tu avances, tu marches sur le chemin. Et puis tu te rends compte, c'est une impasse. Et tu regardes derrière toutes ces années gâchées, toute cette vie gâchée. Et tu es là, plus perdu que jamais, te demandant, mais où est le chemin? Y a-t-il un chemin qui mène à la vie? J'aimerais te dire que le chemin, c'est Jésus. Jésus est le chemin qui nous mène à Dieu. Jésus est le chemin pour trouver la paix. Jésus est le chemin pour trouver la joie. Jésus est le chemin pour trouver un sens à notre vie. Jésus est le chemin pour être transformé et changé. Il est le chemin. Jésus est le chemin. Et ce soir, il te révèle qu'il est le chemin. Parce qu'il voit ta peine et ta souffrance. Parce qu'il voit toute cette recherche. Parce qu'il voit ce désir en toi de le connaître, parce qu'il voit ta souffrance, parce qu'il voit que tu es perdu, il révèle, il te dit, je suis le chemin et je veux être le chemin pour toi. Je veux être le chemin pour toi. Je veux te prendre par la main et t'amener sur ce chemin. Je veux t'amener avec moi. Je veux cheminer avec toi pour que tu puisses connaître Dieu, connaître la paix, connaître la joie. Il est le chemin. Et ce n'est pas depuis aujourd'hui que les gens cherchent, mais depuis bien longtemps. Les hommes, les femmes cherchent à s'approcher de Dieu, cherchent à aller vers Dieu, cherchent à s'élever. Déjà dans la parole de Dieu, il nous est parlé des hommes qui ont voulu construire une tour pour s'élever vers Dieu. Cette tour s'appelle la tour de Babel. Ils se sont dit, nous allons essayer d'atteindre Dieu. Nous allons élever une tour, là, qui va aller jusqu'au ciel. Et Dieu, voyant leur orgueil, la Bible nous dit que leur langage va être, toutes les personnes vont avoir un langage différent, ils vont être confondus. Babel veut dire confusion. Et combien d'hommes et de femmes, veulent essayer d'aller vers Dieu par leur propre force, s'élever vers Dieu, mais le résultat, c'est la confusion. Je suis allé dans cette religion. Ça n'a pas apporté la paix et la joie. Le résultat, c'est la confusion. Mais où est le chemin? Y a-t-il un chemin? J'ai essayé de pratiquer la loi, de pratiquer une religion, mais il n'y a pas d'assurance dans mon cœur. Il n'y a pas d'assurance. J'ai essayé d'adopter une bonne moralité, des principes, d'essayer de faire bien, mais il n'y a pas la libération. Je suis toujours esclave. J'ai essayé. Oui, de croire qu'il y avait une promesse de paix, de m'attacher à cette promesse de paix, mais la paix n'est pas là. La paix n'est toujours pas là. On me promet des choses, on me fait miroiter des choses, mais je ne connais pas cela. Oui, les bonnes actions, les religions, toutes ces choses ne sont pas le chemin qui mène à Dieu. Pourquoi les hommes ne trouvent pas le chemin pour aller vers Dieu? Alors que les hommes sont quand même forts, ils arrivent à aller sur la lune. Ils arrivent à traverser le monde en très peu de temps. Ils arrivent à monter, à gravir des montagnes qui sont très élevées et à aller dans les océans profondément, mais ils n'arrivent pas à atteindre Dieu, à toucher Dieu. Ils ne savent pas comment faire pour entendre la voix de Dieu. J'aimerais te dire ce soir qu'il y a une possibilité pour toi d'entendre Dieu te parler. J'aimerais te dire ce soir qu'il y a une possibilité pour toi d'être au contact de Dieu. Et ce contact avec Dieu, la solution, le chemin, c'est Jésus. Jésus est le chemin. Qui est Jésus? Il est le chemin. Et ce soir, tu n'es pas obligé encore de continuer sur ton chemin. Parce que tu sais au fond de toi, plus tu avances et tu sais qu'alors que tu avances, que ce n'est pas le bon chemin. Tu le sais au fond de toi. C'est pour cela que Jésus permet ces moments-là. Pour nous arrêter et nous interpeller, et nous inviter. Parce qu'il y a une chose, j'ai pas écrit dans mes notes, mais que tu dois absolument savoir, c'est que Jésus t'aime, que Jésus est amour, que Jésus s'intéresse à toi. Il ne t'aime pas comme les gens du monde, qui parlent d'amour, qui chantent l'amour, mais qui dans les actes ne le manifestent pas. Jésus, la Bible dit, a prouvé qu'il nous aimait en donnant sa vie il y a 2000 ans sur la croix.
Il a prouvé son amour en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous n'étions pas ses amis, nous étions loin de lui, ennemis par nos œuvres et nos pensées, alors que nous étions ennemis, Christ est mort pour nous parce qu'il nous aime, parce qu'il t'aime, parce que Dieu t'aime. Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils Jésus, afin que nous ne mourions pas, mais que nous soyons sauvés. Ah, Jésus est amour. Jésus nous aime. Il est le chemin. Pourquoi l'homme ne peut pas atteindre Dieu? Pourquoi l'homme ne peut pas arriver vers Dieu? Eh bien, parce que sur son chemin, quel que soit le chemin que l'homme emprunte, s'il veut aller vers Dieu, il y a un moment donné sur le chemin où il y a un obstacle. Où il y a, appelez-vous, vous pouvez l'appeler ce que vous voulez, une montagne ou un puits, un trou, ce que vous voulez, il y a un obstacle qui fait que même si je suis déterminé, je veux aller vers Dieu, je suis sincère, vous savez, on est sincère, même si tu es sincère, il y a un obstacle. La Bible révèle que cet obstacle s'appelle le péché. Le péché. Le péché, c'est ce virus qui a contaminé tous les hommes, vous et moi. Le péché, qu'est-ce que c'est? La transgression de la loi de Dieu. Le péché, c'est quoi? C'est l'orgueil de l'homme, le fait de vouloir faire ma vie sans Dieu. Et le péché se manifeste par des fruits, le mensonge, l'adultère, l'amertume, la colère, la vengeance, toutes ces choses. Ce sont les fruits. Alors vous me direz, il y en a qui diront, mais moi je ne suis pas un grand pécheur. Mais vous prenez un pommier, qu'un pommier ait 3 pommes, qu'un autre pommier en ait 10, ce sont des pommiers tous les deux. Que tu aies fait quelque chose, quelques petites choses, ou beaucoup de choses, le problème de l'homme, c'est qu'il est pécheur. Dans sa nature. Chaque homme vient dans ce monde pécheur dans sa nature. Vous prenez un petit enfant, tout petit, vous allez voir que naturellement, il va mentir. Naturellement, il ne va pas dire la vérité. Vous prenez un petit enfant, vous allez voir que naturellement, il est centré sur lui-même. Il n'est pas centré sur les autres. Il n'a pas cette capacité d'aller vers les autres. Non, il est centré sur lui-même. Moi. Naturellement, lorsque nous arrivons dans le monde, nous sommes pécheurs. Naturellement, nous sommes séparés de Dieu et nous avons besoin d'un miracle. Nous avons besoin de quelqu'un. Parce que sur ce chemin, il y a cet obstacle, il y a cette montagne, ou ce gouffre. Il y a ce problème qui est là. Et personne, aucun homme ne peut le franchir. Aucun homme ne peut se rattraper. Aucun homme ne peut dire, moi, je n'ai jamais péché. Qui peut dire, je n'ai jamais menti? Aucun homme ne peut dire, moi, ma nature est bonne naturellement. Non, aucun homme, la Bible le dit, il n'y a pas un juste. Pas même un seul. Pas un juste sur cette terre. Et en plus de cela, nous sommes pécheurs et en contact avec d'autres pécheurs. Et donc, les pécheurs avec d'autres pécheurs, qu'est-ce que ça produit? Ça produit la mort, la destruction. Les couples brisés, toutes sortes de conséquences, l'amertume, la colère, l'impureté, toutes ces choses-là. Oui, les pécheurs avec d'autres pécheurs amènent la destruction. Destruction dans le cœur. Mon ami, ce que tu as besoin, j'aimerais te dire, ce n'est pas d'une religion. Ce n'est pas de bonnes actions. Tu as besoin de la vie en toi. La vie, la restauration. Tu as besoin de Jésus en toi. Et un homme dira dans la parole de Dieu, mais qui me délivrera? Qui me délivrera de cette nature? Comment faire? J'aimerais te dire, Jésus est le chemin qui mène à Dieu. Jésus est celui qui est venu pour que ce problème-là puisse être ôté. Jésus est venu pour que nous puissions enfin accéder à Dieu. Jésus est le médiateur. Jésus est celui qui s'est placé entre Dieu et les hommes. Nous allons le voir. Jésus est arrivé, Jésus est venu. Et Jésus vient du ciel. La Bible dit qu'il est le Christ. Il est le Messie. Il est loin de Dieu, l'envoyé de Dieu. Jésus est de toute éternité et il vient sur la terre, il se fait homme. Il vient avec ce caractère de Dieu, pur, saint, juste. Il vient sur la terre. Il est connecté à Dieu, Jésus. Il vient et il va connecter avec les hommes en prenant leurs péchés sur lui. En prenant la nature pécheresse sur lui, lui qui est pur, lui qui est saint, lui qui est Dieu, il a pris le péché, il a pris la nature pécheresse sur lui et il est mort sur la croix avec cela. Et lorsqu'il est mort sur la croix avec cela, il est ressuscité, il a triomphé et sur la croix, il fait le lien entre l'homme et Dieu.
Il est le médiateur. Il est celui qui fait le lien entre l'homme et Dieu. Il est celui qui fait le lien entre ta vie et Dieu. Il est celui qui va te permettre d'entendre la voix de Dieu par un sens qu'on appelle la foi. Il est celui qui va te permettre d'être guéri dans ton corps. Il est celui qui va te permettre d'être délivré de tes chaînes. Il est celui qui va te permettre d'être libre de toute angoisse, qui va te permettre de dormir la nuit, qui va te permettre de retrouver l'ouïe là où tu n'entends plus. Il est celui qui va te permettre de vivre un miracle. Jésus est le Christ. Jésus veut dire celui qui sauve. Jésus est venu sauver l'homme perdu. Il est venu sauver l'homme perdu en donnant sa vie. Il est venu sur la terre pour faire le lien entre l'homme et Dieu. Il est venu sur la terre et ce soir, eh bien, la balle est dans ton camp. Jésus, tout cela, c'est ce qu'il a fait. Mais maintenant, il t'appartient de l'accepter par la foi, de le recevoir. Jésus. Jésus. On dit que tous les chemins mènent à Rome. Je ne sais pas si c'est vrai, enfin si je sais. Mais ce que j'aimerais te dire, c'est qu'un seul chemin mène à Dieu et ce chemin, c'est Jésus. Un seul chemin mène à Dieu. Il n'a pas dit un chemin, il a dit le chemin. Le chemin. J'aimerais te dire ce soir que beaucoup de personnes sont là et ont emprunté ce chemin. Ont osé croire la parole de Dieu. Ont osé croire que la Bible est vraie. Ils ont emprunté ce chemin et ils ont trouvé la vie. Si tu veux trouver la vie, il faut emprunter le chemin. Si tu veux aller à un endroit, tu dois d'abord emprunter le chemin. Parfois, nous voulons voir si c'est vrai. Moi, je crois que ce que je vois. Mais si tu veux voir, eh bien, il te faut croire et emprunter ce chemin. Ceux qui acceptent Jésus sont réconciliés avec Dieu et goûtent dans leur cœur en premier à la réalité de Dieu. Dans leur âme, leur esprit, goûtent à la réalité de Dieu. Jésus est ce chemin. Et ce chemin. Il est le seul, la Bible nous dit, à avoir en lui la nature divine. La Bible nous dit qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. 2 Corinthiens 5, 19 nous dit « Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. » Oui, Jésus n'est pas un simple homme, n'est pas juste un prophète, un personnage historique, un bébé dans une crèche. Jésus est bien plus que cela. Il est le Messie, le Sauveur, le Seigneur. Il s'est fait homme, il est venu sur la terre. Il s'est fait homme sans péché et il est le seul à avoir pris ton péché. Tes péchés, ta nature pécheresse. Il est le seul également, Jésus, à être ressuscité des morts. Il est le seul à être mort et être revenu à la vie. Le seul qui est capable aujourd'hui en 2015, parce qu'il est vivant et au milieu de nous, le seul à pouvoir communiquer la vie à ta vie. Là où il y a la mort, là où il y a la tristesse. Jésus est le chemin qui mène à Dieu. Jésus qui sauve de quoi? Du péché, de ses conséquences. Toutes les conséquences du péché en toi. Toutes les conséquences du péché par toi. Parce que quand le péché est en toi, le péché se manifeste par ta vie. Et tu détruis là où tu voudrais construire. Par toi. Oui, le péché en toi, par toi et jusque dans l'éternité. Parce que le péché nous sépare de Dieu. Le péché nous amène en enfer. Le plus grand problème de l'homme, ce n'est pas le chômage, ce n'est pas toutes ces choses qu'on peut entendre, les informations. Le problème de l'homme, c'est le péché. C'est d'être séparé de Dieu. C'est cette nature rebelle envers Dieu. Et Jésus a tout accompli pour que ce péché soit pardonné, effacé. Pour que tu sois libre et que tu mènes une nouvelle vie. Et il t'invite ce soir à emprunter ce chemin. Il t'invite ce soir à prendre ce chemin. Celui qui nous permet d'être avec Dieu, ou plutôt qui permet que Dieu soit avec nous. La Bible dira, il s'appelle, on l'aura appelé lorsqu'il vient sur la terre, Emmanuel, Dieu avec nous. Qui est Jésus? Jésus est Emmanuel, Dieu avec nous. Jésus ne nous donne pas une religion, des principes, des lois. Tiens, je te donne des lois, des principes, fais avec ça, fais ta vie avec ça. Jésus donne sa présence avec sa paix, sa joie et son amour tous les jours de notre vie. Moi, je ne serais pas là s'il n'y avait pas de paix, d'amour et de joie. Rien à faire ici. Non, parce que les rites, les lois, toutes ces choses ne changent pas un homme, mais l'amour de Jésus change un homme. L'amour de Jésus, la paix change un homme. Combien de gens vivent des difficultés et connaissent ce que c'est que la paix surnaturelle, non visible mais bien réelle. Parce qu'il y a des choses que nous ne voyons pas mais qui sont bien réelles.
Oh, combien Jésus veut communiquer sa paix dans ton cœur. Il connaît ceux et celles qui sont angoissés, ceux et celles qui sont tellement loin de cette paix. Il veut te communiquer sa paix parce qu'il t'aime. Ah, Jésus est merveilleux. La Bible nous dit, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Il faut que le nom qui nous sauve vienne du ciel. Sous le ciel, aucun autre nom. Le nom de Jésus pour nous sauver. Pour changer notre destinée éternelle. Et quand notre destinée éternelle change, notre destinée sur la terre change aussi. Parce que quand quelqu'un, un homme, une femme rencontre Jésus, tout est changé, tout est transformé. Toute la mentalité est changée, toute la vision est changée, tout ce qu'il y a dans le cœur est changé. Jésus, la puissance de Dieu vient et vient déraciner ce qu'il y a dans ton cœur, ce que depuis des années tu n'as pas pu déraciner. Dieu vient déraciner. Si tu lui ouvres ton cœur, il est le chemin, la vérité et la vie. Que son nom soit béni. Le médiateur, Emmanuel, Dieu est avec nous. Et il veut nous accompagner. Il dira à ceux qui croient en lui, il dira, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Moi, j'aimerais te dire, chaque journée, Jésus est avec moi. Je me lève le matin, je dis, alléluia, Jésus, tu es avec moi. Et sa présence se manifeste. Et combien ici pourraient dire, c'est vrai, Jésus est avec moi. Jésus veut être avec toi. Il veut être à tes côtés. Il veut t'accompagner dans la vie. Jésus est aussi, il dira, je suis la vérité et la vie. Je suis la vérité et la vie. La vérité, vous savez qu'est-ce que c'est? C'est la conformité de ce qu'on dit avec ce qui est réel. La vérité a trait et est liée à la réalité. Quelque chose qui est vrai doit pouvoir se démontrer. La vérité peut se démontrer. D'ailleurs, par exemple, quand vous allez au marché, si ça vous arrive d'aller au marché, vous en avez, ils vendent de mieux. Parce que vous savez, ils font pas que vendre le produit, ils démontrent. Ils prennent des outils, ils font l'appel avec le micro, ils disent venez voir, je vais vous montrer, puis ils montrent, etc. Il y en a qui font goûter les choses. Goûte comme c'est bon pour que tu puisses acheter. Sois intelligent. Oui, si on te dit c'est bon, eh bien que je puisse goûter pour voir si c'est bon. J'aimerais te dire, la vérité s'expérimente. La vérité s'expérimente. Je pensais à cela quand j'étais au collège ou au lycée. On avait, c'est vrai, des cours théoriques, puis on avait aussi la chimie, où on faisait les expériences. Alors, il y a la théorie et il y a la pratique. Quelque chose qui est vrai, une théorie qui est vraie, doit pouvoir se vérifier dans la pratique. Vous êtes d'accord avec moi? J'aimerais te dire que Jésus se vérifie dans la pratique. Jésus dit, je suis la vérité, mais tu peux l'expérimenter dans ta vie. Jésus dit, je suis la vérité, tu peux l'expérimenter dans ta vie. Si tu prends du sodium métallique, tu le mets avec de l'eau, ça va te faire une réaction violente. Tu vas voir qu'il y a en effet une réaction violente. Ça se vérifie. Si on te dit, attention, ça va faire quelque chose, on fait la chose, ça se vérifie. Je te dis que si tu ouvres ton cœur à Jésus, tu connaîtras en toi la paix et la joie. Tu connaîtras en toi le salut. Tu connaîtras en toi une assurance que tu n'as jamais eue. Tu connaîtras dans ta vie, dans tes besoins, la guérison, la grâce de Dieu. Et beaucoup de gens disent connaître la vérité. Moi, je connais la vérité. Oh, ma religion, c'est la vérité. Mais pourtant, alors qu'il dit je connais la vérité, plusieurs sont là, mais ils sont toujours esclaves de leurs liens, toujours esclaves des peurs et des craintes, toujours un problème de vide en eux. Ah oui, je suis la vérité, mais je suis toujours vide en moi. J'aimerais te dire, la vérité de la parole de Dieu, la Bible dit vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. La vérité nous affranchit. Jésus est venu nous affranchir, nous libérer. La vérité nous affranchit. Je bénis Dieu de ce que je prêche un Jésus vivant, un Jésus qui agit, qui se manifeste. À tous ceux et celles qui sont assez humbles pour le croire, il se manifeste. La vérité nous affranchit. Peut-être tu suis la vérité, mais la vérité ne t'a pas affranchi. Ce que tu appelles la vérité te laisse dans le vide et le doute, le trouble et la tristesse. Mais Jésus, lui, veut mettre la paix et la joie en toi. Il veut se manifester. Il est cette vérité qui se manifeste. Oh, Jésus dira, oui, je suis venu pour délivrer les captifs. Oh, je suis venu pour guérir les cœurs brisés. La vérité amène des gens détruits, brisés, à être restaurés, consolés. Je suis d'une famille, ma mère était dépressive.
Et c'est comme ça qu'elle a rencontré Jésus. Jésus l'a libérée de sa dépression. Mon père n'avait pas de père, un frère schizophrène. Il était livré à lui-même. Il est venu à Jésus et mon père est devenu un bon père. Et c'était celui qui m'a aimé, qui a pris soin de moi. Mon frère était dans l'alcool, la drogue, dans les sorties, toutes ces choses-là. Il est venu à Jésus, il a été délivré de tout cela. Jésus est la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous affranchira. Il est temps pour toi d'ouvrir ton cœur à Jésus. Ouvrir ton cœur à Jésus. Parce que Jésus veut t'affranchir. C'est pour cela qu'il dit, je suis la vérité et la vie. Quand j'accepte la vérité, je connais la vie. Je connais la vie. La vie. Il est venu donner la vie et la vie en abondance. Ah, Jésus est merveilleux. Jésus sera là avec des religieux, avec des gens. Et un paralytique vient devant lui. Jésus est au milieu d'eux. Et Jésus dit, voilà mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Et les gens, ils commencent à raisonner. Et qui est celui-là pour dire tes péchés sont pardonnés? Et Jésus dira, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Je te le dis, lève-toi et marche. Prends ton lit. Et l'homme s'est levé, prit son lit et parti. Jésus est celui qui guérit. Jésus est celui qui pardonne. Jésus manifeste sa puissance concrètement. Cette histoire nous montre que Jésus se manifeste concrètement. Sa puissance. Si je posais la question dans la salle, qui a connu la paix de Jésus? Levez la main. Est-ce que c'est tous des fous ou est-ce qu'ils ont vraiment expérimenté? Qui a été libéré de son péché? Levez la main. Est-ce que nous sommes tous des fous ou est-ce que véritablement Jésus est la vérité? Alléluia. Jésus est la vie. Et vous savez ce qu'il y a dans le cœur de Dieu? Le cœur de Dieu, vous savez ce que c'est? C'est de communiquer sa vie à ton cœur. À ton cœur, à toi qui as besoin. Communiquer sa vie. Sa vie. Jésus est puissant. Jésus est au milieu de nous. Parfois, les personnes, vous savez, on parle de Jésus, veulent nous amener sur le terrain des raisonnements. Non, mais Jésus, comment s'appelle le Fils de Dieu? Mais Jésus ci, Jésus ça. Mais nous amenons les gens sur le terrain de l'expérience. Jésus m'a libéré. Jésus m'a délivré. Ce que Jésus dit dans la parole, il a fait en moi. Nous sommes, la Bible dit, des lettres. Des lettres. Des lettres vivantes, ouvertes au monde. Nous voyons et nous montrons que Jésus est vivant parce qu'il l'a fait dans notre vie. Nous montrons aux gens que la foi en Christ fonctionne. Nous avons cru en Christ et Christ a rémunéré la foi. Et Christ a agi parce que nous avons cru en lui. Tant que nous ne croyons pas, nous étions comme les autres. Nous étions privés de la grâce de Dieu, mais nous avons cru. Et la foi a amené la grâce de Dieu, Dieu a se manifesté. Quand tu montes dans un avion, tu te poses pas la question de savoir si dans l'avion les raccordements sont bien faits, les réacteurs fonctionnent, la taille, comment ça fonctionne, l'énergie, etc. Tu raisonnes pas sur l'avion. Tu montes dans l'avion, tu fais confiance, ça marche. Et tu vas à un but et tu dis, l'avion il marche, même si je ne comprends pas comment ça fonctionne. J'aimerais te dire, Jésus ça marche, même si tes raisonnements ne comprennent pas comment ça fonctionne. Jésus est vivant, Jésus est puissant. Il veut se manifester s'il trouve un tout petit peu de foi. Un petit peu de foi, ça suffit pour Jésus pour déplacer des montagnes. Que son nom soit béni. Jésus est vivant. Jésus est la vérité et la vie. Et quand j'accepte la vérité, je connais la vie. Quand je place ma confiance en lui, je connais la vie. Certains disent, c'est vrai, je ne crois que ce que je vois. Et pourtant, il y a des choses tellement réelles dans ton cœur que tu ne vois pas physiquement, mais qui sont là. Comme ce vide et cette tristesse. Tu ne les vois pas de tes yeux, mais tu sais qu'elles sont là. Oui, Jésus, quand il vient pour nous donner la vie, il ne vient pas comme un homme juste. On peut pas toucher Jésus avec nos sens, avec ta vue, avec ton ouïe, non, Jésus vient d'un royaume spirituel. Si tu veux toucher Jésus, tu as besoin de prendre le chemin. Le moyen, c'est la foi, la confiance dans sa parole. La parole est annoncée. Si je place ma confiance dans cette parole, Jésus que tu ne vois pas, lui voit ta foi. Et parce qu'il voit ta foi, il commence à se mouvoir dans ta vie. Il commence à agir dans les circonstances de ta vie. Lorsqu'un homme, une femme croit, la Bible dit, si tu crois,
tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois. Mais si tu ne crois pas, tu ne verras rien. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quand tu fais une recette, tu fais un plat, tu prépares, c'est cru, tu le mets dans une boîte carrée qui s'appelle un four. Et quand ça ressort, c'est cuit. Si tu raisonnes seulement sur le fait que tu as mis ce plat dans une boîte carrée, tu te dis mais ça ressortira pareil, mais parce que c'est un four et qu'à l'intérieur il y a une chaleur, quand ça ressort, c'est différent. J'aimerais te dire, si tu viens à Jésus, tu vas ressortir différemment. Tu seras pas le même, parce que ce n'est pas une boîte carrée, c'est un four. Parce que ce n'est pas une religion, c'est un Jésus vivant, c'est un Dieu vivant. Que son nom soit béni. Jésus, troisième point, nous le trouvons dans Luc 10, 22, et c'est très important. Jésus nous ne pouvons pas recevoir Jésus par nos raisonnements. Luc, chapitre 10, verset 22, nous dit ceci. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Si tu veux vivre quelque chose avec Jésus, eh bien tu as besoin de comprendre que c'est par une révélation que nous pouvons saisir Jésus. Tu ne peux pas saisir Jésus parce que tu vois juste par tes sens, par tes raisonnements, tes pensées. Non, nous saisissons Jésus par une révélation. Jésus se manifeste. Jésus devient évident sans que tu le vois. Jésus se manifeste. Jésus ne s'explique pas. Jésus se révèle. Tu ne peux pas expliquer Jésus. Tu peux simplement placer ta confiance en lui, le croire, l'accepter. Il y a comme une révélation, une lumière qui se fait. Tu prends soudain conscience que Jésus est là. Tu entends la parole, tu prends conscience que Jésus connaît ta vie. Tu prends conscience que Jésus est en train de te parler. Il y a une révélation qui se fait et tu prends conscience que Jésus est vivant. La révélation. Jésus se révèle. Il se révèle. C'est pour cela qu'il n'y a pas beaucoup de gens dans notre pays occidental qui est pris dans les raisonnements, qui peuvent vivre la vie de Jésus. Il se révèle. Il se révèle. Un autre texte, Matthieu chapitre 16. Avant de terminer ces moments, Matthieu chapitre 16, verset 13. Qui est Jésus? Jésus demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. La chair et le sang, c'est tout l'effort humain. Tes raisonnements, l'effort humain ne peuvent pas saisir qui est Jésus, mais c'est Dieu qui révèle. Dieu lui-même se révèle. La Bible dit que l'Esprit de Dieu vient nous convaincre. L'Esprit de Dieu vient nous parler. Il y a une révélation qui vient d'en haut. Une révélation qui vient de Dieu. Et dans un autre texte, nous ne le prenons pas, mais je vous le cite dans Luc 24. Jésus est en train de parler à deux hommes qui sont avec lui. Il fait route avec eux. Les hommes ne savent pas qu'il est Jésus, que c'est Jésus. Ils ne le savent pas. Et la Bible nous dit que Jésus est en train de leur parler. Ils ne savent pas que c'est Jésus. Et à un moment donné, eh bien, il disparaît. Et à un moment donné, ils prennent conscience que c'est lui. Et ils disent ceci. Écoutez bien. Ils disent, mais notre cœur ne brûlait-il pas lorsqu'il nous expliquait les Écritures? Ils étaient avec lui. Leur raisonnement n'a pas compris que c'était Jésus, mais leur cœur a reçu que c'est Jésus. Et ce soir, peut-être tes raisonnements ne comprennent pas, c'est sûr, ce n'est pas un exposé philosophique ou mathématique que je suis en train de vous faire. La parole de Dieu est annoncée pour toucher ton cœur. Et tu peux dire comme ces hommes, mais mon cœur ne brûlait-il pas? J'ai fait bien des réunions. Je suis déjà venu dans un endroit où on faisait un cours de maths, un cours de physique, des réunions de travail. Mais dans cette réunion-là, mon cœur ne brûlait-il pas? Parce que Jésus se révèle. Jésus est en train de se révéler à toi. Il ne se révèle pas à nos raisonnements. Il se révèle à notre cœur. Il te montre qu'il s'intéresse à toi. Il s'intéresse à ta vie. Il t'aime.
il se révèle en touchant notre cœur. Il manifeste son amour. Je pense à cet homme qui était musulman. Et cet homme était un musulman, mais il se posait bien des questions. Des questions que sa religion ne pouvait pas, à laquelle la religion ne pouvait pas répondre. Il était là en pèlerinage à la Mecque. Il était là avec toutes ces personnes. Et il y avait dans son cœur une recherche. C'était un homme sincère dans sa religion. Il cherchait la vérité. Et en lui, il y avait des combats, il y avait des luttes, il y avait des choses qu'il n'arrivait pas à régler. Et à un moment donné, il a crié vers Dieu, révèle-toi. Et alors qu'il était là en pèlerinage à la Mecque, il s'est endormi et dans un songe, il a vu Jésus. Jésus s'est révélé à lui. Jésus s'est révélé, il a quitté le pèlerinage de la Mecque, il est parti. Il a donné sa vie à Jésus, toute sa vie a changé, toutes les questions qu'il se posait, Jésus les a réglées. Jésus se révèle. Dieu se révèle. Dieu se révèle. Vous savez, je terminerai avec ceci. Il y a 2000 ans que Jésus est venu. Et vous savez, quand Jésus est venu, il n'est pas venu comme un grand conquérant, comme Alexandre le Grand. Non, la Bible nous dit dans Ésaïe, chapitre 53, verset 2, qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Il y a ici, dans ce lieu, il n'y a pas d'éclat, de beauté, rien d'exceptionnel. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Mais il y a des hommes et des femmes qui ont su le reconnaître. Parce que partout où Jésus est venu, il a communiqué la vie. Et ce soir, ce que Jésus veut faire, c'est communiquer sa vie à ta vie. Ce que Jésus veut faire, c'est communiquer sa vie. Il te demande simplement une chose, c'est de reconnaître, de croire qu'il est au milieu de nous. Ce soir, Jésus est en train de se révéler à quelqu'un. Tu es en train de comprendre qu'il est la vérité. Il est en train de donner un sens. Il voit que tu es perdu. Et parce que tu es perdu, il est en train de te dire, je suis le chemin. Il voit que tu cherches un sens à ta vie et il te dit, je suis la vérité. Il voit qu'il y a la mort en toi et il te dit, je suis la vie. Nous allons baisser nos têtes ensemble et prier.